J'étais passionné par les bateaux depuis tout petit, quoi. Je faisais des maquettes, je prenais un marteau, je plantais des pointes, enfin, ça m'a toujours attiré. La famille était tonnelier du côté de Saint-Seurin-sur-Lise, et donc ce Jean-Baptiste-là est parti faire son service militaire à l'arsenal de Rochefort. Donc c'est là où il a appris en fait à la construction navale, l'architecture navale, et quand il est revenu, il a voulu se lancer dans les bateaux plutôt que continuer à faire des tonneaux. Il n'y avait rien, hein, c'était de la forêt, de la plage, donc en fait il a acheté une parcelle de forêt, il a coupé les arbres pour pouvoir faire la charpente du bâtiment, et il a lancé son chantier naval comme ça. On est dans le bâtiment qui date de 1874, alors, qui a été modifié à 2-3 endroits, mais l'origine même du chantier est ici, on n'a pas bougé. Un coin plutôt bien étudié parce qu'on est face à l'est, on est protégé d'Arcachon du mauvais temps, donc des vents dominants. Donc nous on a été les premiers, après il y a eu d'autres chantiers qui sont montés à côté, des ostréiculteurs, des pêcheurs, des pêcheries, des conserveries, et c'était un quartier qui allait d'ici jusqu'à l'église de Saint-Ferdinand, qui était 100% ouvrier, quoi. C'était ma cour de récréation. Je suis né dans le chantier, j'ai vécu au-dessus, donc c'était le moindre temps libre, c'était dans le chantier. Ouais. La pinasse, c'est le deuxième emblème, peut-être à égalité ou pas, ou le troisième à la demi-pia avec Abantianke. Donc il faut arriver à sauvegarder tous ces bateaux qui sont en état de naviguer. Essayer d'en construire des neufs, parce qu'au bout d'un moment, l'objet n'est pas éternel, même si on peut le réparer à des pourcentages. On a réparé des pinasses en gardant à peine 20% du matériau d'origine. Mais en fait, c'est presque une reconstruction, une restauration, mais quoi qu'il arrive, on essaie toujours de garder un morceau du bateau d'origine. C'est l'avantage du bois, c'est-à-dire que c'est éternellement tout le temps réparable. Il faut être minutieux, avoir une bonne vision de l'espace, et puis essayer de toucher un peu à tout, quoi. Faire autant un peu de bois, un peu d'électricité, de la peinture quand il faut. Donc voilà, c'est assez polyvalent. Avoir un chantier qui a une histoire, c'est toujours enrichissant. Avec mon patron, c'est la 6e génération, donc au fil du temps, ils se sont transmis des techniques, des combines qui sont intéressantes à connaître. Il y a des fois, voilà, c'est pas... L'hiver, tu te pelles, l'été, tu fais la transpiration. mais sinon, c'est passionnant. Les gens viennent habiter dans ce quartier justement pour venir nous voir, venir voir les cabanes, les anciens ostréiculteurs et tout. Mais quand ils y sont, en fait, il faudrait qu'on n'y soit plus, et il faudrait qu'on fasse de la place pour qu'ils puissent y vivre. Donc c'est assez paradoxal. Mais l'histoire du bassin ne peut pas se faire sans la construction navale, parce que c'est quand même une population de marins sur le bassin, et c'est primordial de garder des chantiers navals historiques, et de garder cette mémoire-là, ce savoir-faire. On essaye aussi de moderniser la construction des bateaux pour avoir beaucoup plus de facilité en entretien, des bateaux plus performants, mais les gestes en eux-mêmes, les gestes des mains restent le même qu'il y a 150 ans. Ben, en fait, avec Alexis, donc, on est amis d'enfance depuis tout petit. Hein. On était à la maternelle ensemble, après on était au lycée ensemble. On a travaillé tous les deux, à peu près, on a commencé à peu près en même temps. On se connaît depuis qu'on est en culotte courte. On a des passions communes, le bassin en général, la chasse aussi à l'île aux oiseaux. On va à la chasse au canard de temps en temps l'hiver ensemble. Ça aussi, ce sont des choses que nous ont transmis nos pères. On s'entend bien, on est surtout, je pense, au-delà de notre amitié, on est très complémentaires. Alors c'est un petit bac.
C'est le numéro 2, celui-là c'est nous qui l'avons fait au chantier Bossuet et c'est un bateau qu'on fait en collaboration avec le chantier Bonin là, par le biais de la société Boyotting. Il avait un gréement classique alu à la base et M. Perra a voulu passer sur un gréement bois un petit peu plus traditionnel. Voilà, ce qui lui permet d'avoir une place au niveau du port de la Teste, au quai patrimoine à la Teste. Donc on a modifié ça dans l'hiver, on a refait un mât, une baume, une grande voile. La grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir travailler plus de 10 ans avec mon père. Donc il m'a formé à tout type de postes sur le chantier. J'ai commencé avec un bleu de travail à l'atelier, à affûter mes ciseaux. Et puis maintenant, 9 salariés, il faut pouvoir les gérer toute l'année et leur donner du travail aussi. Et il se trouve qu'en mai, juin, juillet, c'est la période la plus intense pour nous, puisque naturellement, tous les bateaux veulent repartir à l'eau en même temps, ils doivent être tous prêts. Donc dans ce moment-là, moi, ma tâche, elle est multiple. Il faut que je puisse être présent sur le chantier pour regarder comment se déroulent les choses en termes de construction, en termes de grosse restauration avec mes charpentiers. Mais je suis aussi sur le terrain et sur l'eau pour livrer mes bateaux, les mettre à l'eau, les mater, les préparer, les caréner. Donc c'est une période, on le sait, très très intense. C'était pas une mince affaire, il fallait qu'on soit les meilleurs pour essayer de sortir du lot. Et chaque fois qu'il y en avait un qui avait un chantier, l'autre se posait la question de savoir toujours pourquoi. Et en fait, les histoires remontent plutôt à nos arrière-grands-pères qu'à nos grands-pères, parce que déjà, au niveau relationnel, ça se passait beaucoup mieux. Les pères, n'en parlons pas, ils s'entendaient très bien. Et les fils, ils ont été élevés plus ou moins ensemble, puisque Alexis et Jean-Baptiste étaient dans le quartier, ils ont été à l'école ensemble, ils ont fait de la régate tous les deux, donc ça a été assez facile de se retrouver et de ne pas, essayer de jalouser l'autre. Ça c'est plutôt familial. Donc des photos de mon grand-père premier de la classe, de mes arrière-grands-parents en voyage, de mon grand-père toujours. Ça c'est mon arrière-grand-père en tenue de mariage avec sa femme Marie. L'histoire qui est racontée par nos descendants, c'est que en fait le premier arrivait de Libourne ou dans ce coin et qu'il était fabricant de barriques et qu'il est passé de la barrique à la barque. Et comme ça lui avait plu, a priori, il s'est rapproché des chantiers Chéniaud, du quai Chéniaud qui était à Lormont. Il a d'abord travaillé pour les grands constructeurs de l'époque. Et puis après, l'idée lui est venue de se mettre à son compte. Et ça, c'est en 1863. Voilà. Et à partir de 1863, le relais est fait entre le père et les fils. Et Georges, qui est là, avait donc 3 fils et 2 de ses fils ont pris le relais du chantier et dans les années on va dire 28, mon arrière-grand-père Louis a décidé de venir sur Arcachon et il a laissé son frère Jean continuer à Lormont. Alors ma grand-mère Marie, elle avait son rôle parce que, a priori, d'après ce mon arrière-grand-mère Marie nous racontait qu'elle préparait les repas de 20 personnes au chantier. Des 20 ouvriers qui travaillaient à l'époque, donc c'était pas rien. Ma grand-mère Jeanne a travaillé longtemps avec mon grand-père au bureau. Donc elle tenait, j'ai repris son relais, on va dire. Donc les femmes étaient un peu dans l'ombre, c'est vrai, mais elles avaient une importance. Je suis là depuis 93. Avant j'étais sur les bateaux yachting, geekwash et tout ça, mais c'est les bateaux en plastique et les bateaux neufs quoi. Et les vieux bateaux comme ça, c'est depuis que je suis ici, depuis 93 ans. Moi j'aime bien, moi, ça, rénover les vieux bateaux, j'aime bien. Tout à l'heure j'ai ouvert, parce qu'ici, là, c'est pareil, il y a un ancien enduit qu'il faut dégager pour en mettre l'autre. Et là je remets du calfa à la place. On avait des clients très prestigieux et internationaux. On a même eu la famille royale d'Espagne qui a commandé chez nous un 8 mètres J qui navigue encore. Mais le bassin d'Arcachon, Arcachon surtout, arrivait un peu à son apogée puisque la ville d'hiver était présente via les sanatoriums. On venait se ressourcer sous les pins, respirer le bon air.
Et la plaisance et la voile étaient une véritable passion. Et donc, les week-ends, tout le monde s'y réunissait pour naviguer et régater surtout, puisqu'il y avait vraiment une compétition intense qui donnait lieu à pas mal de chamailleries. C'est la grande période des jauges internationales, 8 mètres J, 5 mètres 50 J, 6 mètres J, des bateaux magnifiques qui sont encore, pour certains, vivants et qui naviguent aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu l'arrivée du polyester. Alors, je ne sais pas si on dit malheureusement ou heureusement. Ça, c'était donc dans les années 60. Et là, on a cru, tous, moi j'étais pas là à l'époque, mais je le sais par les dires de mon père et de mon grand-père, que le bois c'était fini. Le polyester allait prendre le relais, c'était bien plus simple à l'entretien, pas besoin de faire gonfler, pas besoin de calfatage, donc beaucoup plus intéressant financièrement pour le client. Et donc, malheureusement, on sait que plusieurs bateaux magnifiques ont été démolis, on n'y croyait plus, c'était la fin, et on pensait que tout allait basculer en polyester. Et puis, dans les années 80, il y a eu un retour aux jolies choses. Et on est encore dans ce créneau-là aujourd'hui. On aime les belles choses, bien faites, bien construites et surtout durables. Et on se rend compte que le bois, là-dessus, est imbattable. Les gens viennent naviguer en consommant le bassin d'Arcachon. Ils veulent aller d'un point A à un point B très rapidement, en quelques minutes. Et nous, notre boulot, finalement, il est un peu de leur réapprendre à déguster le bassin d'Arcachon. C'est comme une bonne huître, ça se déguste, on prend le temps. Les gens sont contents de retrouver le nom des deux chantiers réunis. Ça prouve qu'il y a une intelligence de continuer différemment, mais continuer. Chez nous, je pense que quoi qu'il arrive, le chantier passe avant tout. C'est viscéral.